Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission Double Faute. Petite actu du jour avec du coup Medvedev qui a perdu, qui s'est incliné. Perso je le voyais pas du tout, je le voyais même pas perdre un set contre Hubert Hurkacz. Il a dit, il y a un moment où je me suis senti vraiment étrange. C'est pas la première fois que Medvedev a ce genre de coup de mou où il se sent pas forcément bien. C'est souvent lié à la chaleur. Voilà, il s'est incliné. Moi, je l'ai trouvé un petit peu moins bon. Je sais pas comment tu l'as trouvé, mais j'ai surtout trouvé un très bon Hurkacz qui m'a vraiment surpris par rapport à son début de tournoi. J'avoue que j'ai plus vu les highlights et les moments du deuxième match. Voilà. Maintenant, sur celui-ci, j'en ai vu quelques-uns quand même. Et je dois dire que Hurkacz, perso, je m'y attendais un petit peu quand je vois qu'il a gagné le tournoi l'année dernière. Je savais que c'est un bon prétendant. Et puis, mine de rien, enfin, il y a pas mal de gens le disent. Et c'est vrai, il fait pas tant de bruit que ça sur le tournoi. Il fait son petit bout de chemin. Et il suffit qu'il soit solide un peu plus au retour. Et c'est ce qu'il a été, c'est comment il a été face à Medvedev. Derrière, ça paye quand tu as un bon service. Mm. Et voilà, et Medvedev est passé à côté. Pourtant, donc là, c'est quand même dommage que Medvedev passe à côté. Donc du coup, pas premier mondial. Et derrière, on arrive sur la saison sur Terre où là, ça va être encore plus compliqué de reprendre la place. Donc boulevard pour Djokovic. Mais sinon, bien joué pour Hurkacz qui a fait son match. Hein. Ouais, félicitations. Et tu l'as dit, Medvedev a eu la facilité. Enfin, facilité non, parce qu'il fallait sortir Hubert, mais il avait quand même un boulevard pour reprendre cette place de numéro 1. Et comme tu l'as dit, là, il va entrer dans la pire partie de la saison pour lui. Ouais, ça va être sympa ce duel contre Djokovic parce que Djokovic n'a pas de rythme, donc je pense que Djokovic va aussi avoir du mal à se mettre dedans, notamment à Monte Carlo. Mais bon, ça va être quand même sympa ce duel, ce mano à mano, et j'espère que ça va se régler à Roland Garros. Ça pourrait être très très sympa. Avec Alcaraz qui a quand même. Alors je sais pas si c'est pour comment dire, parce qu'il est très humble et s'enlever un petit peu de pression, etc. Il a dit qu'Ekmanovic méritait de gagner le match. Est-ce que tu es d'accord avec lui ou pas? Moi, pas forcément. Je trouve que c'est très serré. Et ça a tourné pour Alcaraz. Mais Alcaraz a mis des points de fou, notamment la balle de match. Enfin, moi, je trouve pas que Kekmanovic avait mérité plus que lui. Là encore, ça a été, pour moi, c'est une question de. Tu dis à 18 ans, le mec, il a tout compris, quoi. Il sait très bien qu'il est mal mené dans le tie-break où je crois qu'il est mené de 2 points de retard. Il fait des amortis un peu loupés. Derrière, il retente, ça passe. Voilà, mais il reste vraiment tout le temps focus. Et je me dis que vraiment, quand il dit qu'il mérite la victoire, c'est peut-être à ce moment-là où aussi, quand je regarde les points gagnants, beaucoup de points gagnants côté Alcaraz, moins côté Kekma, mais par contre, le double de fautes quasiment directes sur Alcaraz. Et franchement, quand tu vois sur un match de cette longueur-là, voir que 17 fautes directes du côté du Kekmanovic, tu dis le mec est quand même très solide, même s'il lui manque un truc, peut-être varier un peu son jeu pour rentrer dans la tête de Alcaraz. Mais c'est vrai que pour moi, je m'attendais pas à un Kekmanovic à ce niveau-là face à un Alcaraz qui était quand même monstrueux sur cette soirée et qui a livré une grosse bataille. Et je pense que lui non plus, il pensait pas s'en sortir du coup, toute cette petite déclaration, je pense. Swiatek qui nous a gratifié d'une petite parole. Je pense qu'Osaka est beaucoup plus populaire que moi. Je suis d'accord avec elle. Hein. Je trouve que c'est plus en termes. Alors c'est dur à dire, mais je trouve que c'est en termes de charisme. Osaka en impose beaucoup plus. On a plus imposé dans le passé que Swiatek, qui est plutôt un petit peu en recul des médias, une personne plus introvertie et qui fait tout simplement moins de bruit, quoi. Et après, je trouve qu'elle a raison là-dessus. Moi, je suis pas tant d'accord pour ça. Tu vois, je pensais, mais je voulais mettre cette petite actu là parce que je trouve pas ça du tout. Moi, je trouve qu'Osaka est plutôt en retrait. Tu vois, elle sera moins expressive sur un court, à la différence d'une Ziatek. Et Ziatek, elle a quand même un nombre de fans quand même incroyable, je trouve, que ce soit sur les réseaux. Plus pour moi sur les réseaux, déjà, c'est plus Ziatek que Osaka. Et sur le court, en tout cas, de ses supporters sont, je trouve, plus mobilisés et plus présents que Osaka. Alors certes, Osaka est beaucoup plus médiatisé si c'était ça dont tu voulais parler, Je mais pense. pour moi, en termes de popularité ou autre, je me dis que Ziatek, au niveau un peu en dessous, au niveau de l'âge, je me dis qu'elle est. Je me dis vraiment sur le match, je vois mal Ziatek moins encouragé qu'Osaka. On pourra voir ça, hein, mais voilà. Bah, en fait, moi j'imagine cette phrase en mode je prends quelqu'un qui connaît rien au tennis, dans la rue là, je vais le voir. Je lui dis est-ce que tu connais Swiatek? Il dit oui ou non. Est-ce que tu connais Osaka? Oui ou non. Je pense qu'il y a plus de probabilités qu'il connaisse Osaka que Swiatek. Je pense.
Je m'avance peut-être. Hein. Dites-nous dans le chat comment vous êtes là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais par contre, ceux qui vont voir un match, bah, du coup, je pense, je pars dans l'idée qu'ils connaissent les deux et que pour moi, Yatek fait plus parler qu'Osaka. Alors certes, Oui, Osaka fait parler médiatiquement avec ce qui se passe et voilà, toutes ces émotions, mais Yatek, pour moi, elle a un nombre de fans qui est plus présent, un certain nombre de fans quand tu parles de fans. Après, c'est vrai que quand on regarde le circuit général, en globalité, pardon, je pense que oui, Osaka a un nom qui est plus ancré dans le tennis actuellement. splendide. Ce qu'elle a fait hier, c'était très solide. Et je sais pas là, au niveau des points gagnants sur son service, des services gagnants, mais ça devait être déjà énorme si elle a fait 18 aces sans qu'elle touche de la raquette, du bout de la raquette de Benkic. Pourtant, Benkic, elle prend de la place au retour. Ouais. Enfin, je trouve qu'elle défend très très bien Benkic au retour de service. Et t'envoie des parpaings plutôt d'habitude. Et là, elle a pas été trop habituée à ça. Et Osaka a vraiment été, franchement, premier set à oublier, deuxième set franchement, ça tourne largement à son avantage pour moi dans le match, même si plus de balles de break côté Benkic. Et dans le dernier, tu vois qu'elle est totalement. Je trouve qu'elle gère parfaitement son match, peut-être sur la fin, où elle a 2 breaks d'avance et crispée au moment de servir, parce que tu sais que tu arrives en finale et ça fait tellement longtemps qu'elle n'y est pas allée. Et voilà, et bon, super bien joué Osaka et Benkic qui s'est quand même très bien battu aussi. Falco qui nous a dit du coup pour appuyer ta stat 79% de points gagnés après premier service. Donc c'est pas que des services gagnants mais c'est quand même énorme comme pourcentage. Ouais, c'est déjà pas mal sur le premier service. Ziatek Pegula qui a été. Pegula qui a très très bien joué. Hein. Je sais pas si tu as vu, moi j'ai vu juste les highlights, mais Pegula a très très bien joué. Et Ziatek, franchement, incroyable au niveau de la défense. Moi je l'ai trouvé vraiment remarquable. Et je sais pas comment elle retourne la situation, mais elle se déplace à une allure. C'est Speedy Gonzalez, quoi, Ouais. Ziatek. Et elle te remet des coups encore plus forts que l'adversaire. Et toujours prise de balle très tôt. Et non, franchement, top, top, top. Et 6-2, 7-5, c'est chouette. Elle a créé une confiance, une osmose autour de son niveau de jeu. C'est juste fou depuis Indian Wells. Parce qu'Indian Wells, on se rappelle qu'elle perd des sets aux 3 premiers tours. Elle passe, mais limite. Et là, maintenant, tu la vois plus perdre un set tellement, tu l'as dit. Hein, elle retourne les situations alors qu'elle affronte des bonnes joueuses. On n'y croit presque pas. Et elle y arrive tout le temps. Elle se dépasse partout. Elle est trop forte. Et elle a créé une confiance en elle. Là, c'est juste fou. Cerundolo qui affronte Casper Ruud. Alors c'est demi-finale. Je sais pas si on peut coter, si on peut parier sur des demi-finales. Mais elle devait être impronosticable. La cote devait être à plus que Annie gagne gagne Miami quoi. Non c'est ouf. C'est Rondolo, bah oui, je pense que oui. Mais même Ruud hein. C'est Oh, Ruud, peut-être pas 200 et quelques, mais non. il aurait été dans les. Je pense qu'il aurait été dans les 30, 32, Déjà pour être même précis. déjà même là Ruud gagne le tournoi. Je pense que je sais pas si je peux l'avoir, mais elle doit être franchement haute. Hein. Je sais pas. C'est C'est quoi haute pour toi? euh, aux alentours de plus de 10 même 10 à peu près 10. Non, t'es malade. Tu dirais moi? Bah, déjà, étant donné qu'il est quasiment en finale avec une cote à 1,16 face à un Cerundolo qui a. Pour moi, j'adore Cerundolo, mais qui a rien de trop à faire ici. Je me dis qu'il est déjà en finale, donc est-ce qu'il va être coté à 10 face à un Urkash ou à un Alcaraz? Je me suis Je pense enflammé. pas. Au pire, au pire du pire, elle va être à 3,60, Je l'ai histoire si de tu me veux. dire un truc. Vainqueur de tournoi? Ouais. Je dirais 5 ou 6. Non, je me suis carrément enflammé et elle est encore plus bas que ça, elle est à 2,80. Il est plus favori que Urkash. Ben ouais, parce que comme tu l'as dit, en fait, il a une demi sur le papier cadeau. Sur le papier, hein. Ouais. Et Urkash affronte Alcaraz, donc Urkash est moins favori évidemment que Rude. Voilà. Donc ça veut dire qu'au pire des cas, il est coté à 2,80 face à Urkash ou Alcaraz. Au pire des cas. Ouais. Bah ouais. En fait, tout va dépendre de comment il va battre Cerundolo, du scénario du match et du scénario d'Alcaraz aussi face à Urkash. Ouais, ça va être ouais, passionnant. Passionnant, mais là, et Alcaraz 1,82 quand même. Ça reste pas mal, hein. C'est bas. Moi, je vais pas là-dessus. Hein. Déjà qu'il passe ce petit match face à Urkash, qui pour moi, on va en reparler, mais qui va être très compliqué, plus compliqué que prévu, je pense, pour les books. Ouais. On va en parler. Et ben, juste Rude, bah, moi, j'en parle pas trop, c'est mon pronostic du jour. Ok, tu veux qu'on en parle après? Vas-y, si tu veux. Ok, on en parle après alors. Bah, ou je donne mon avis peut-être maintenant. Non? Oui. Je vais donner mon avis maintenant. Non, bah Cerundolo Rude. Il fait partie de mon prono. Il fait pas partie de mon prono, je crois pas.
Non, il fait pas partie de mon prono. Cerundolo Rude. Que dire sur ce match à part que ça va être vraiment beau à voir, je pense, parce que. Non, je rigole. Non, 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 en vrai, ce match, il me fait pas du tout rêver. Je pense que Rude est un cran au-dessus de Cerundolo. Maintenant, je vois pas Rude mettre 2 et 2 à Cerundolo non plus. Parce que c'est un joueur qui a première demi-finale de Masters 1000, va jouer sans pression. Euh, il est déjà super heureux d'être venu là. Et je pense que mine de rien, il peut tenir un peu la cadence fond de cours, au moins dans le premier set. Voilà, il peut accrocher un 4-5 jeux, je pense. Même pourquoi pas un tie-break. Maintenant, je vois Rude s'imposer dans la longueur du match, dans la longévité. Et attention quand même à la chatte du Cerundolo. Attention, jamais sous-estimer la chatte d'un joueur dans un tournoi, parce que là, c'est beaucoup. On sait que Rude a une petite ampoule à son orteil. Est-ce qu'il nous ferait pas une Sinner? Attention. Urkash qui va affronter Carlos Alcaraz, c'est une grosse affiche. On s'attendait à un Medvedev Alcaraz. Moi, je suis un peu déçu. J'aurais aimé voir la confrontation. Mais Urkash Alcaraz, avec un Urkash à ce niveau-là, ça me fait aussi plaisir. 2,80 pour le Polonais, 1,44 pour l'Espagnol. Ça fait partie de mon prono du jour, je vais me prononcer. Mais je vais aller sur Alcaraz quand même. Alors, pas 2-0, parce qu'on a vu qu'il lâchait des sets dernièrement. Que c'était un petit peu moins au-dessus du lot, notamment contre Kekmanovic. Ça a quand même flirté avec la défaite. Et Urkash, vraiment solide contre Medvedev. Donc je vais aller sur Alcaraz en sec parce que je pense que là, il a quand même un boulevard pour gagner son premier Masters 1000 et qu'il est quand même au-dessus du Urkash à part au service. Mais j'irai pas sur le 2-0, donc je la prends à 1,44. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ce match-là parce que je suis en train de regarder en plus Alcaraz, il a jamais joué de vraiment gros serveurs à part Silic, mais bon, c'est pas non plus, j'ai pas envie de considérer ça comme un énorme serveur. Euh, il n'a pas joué de gros serveur, hein. Donc déjà, on peut pas trop savoir comment, parce que je pense que déjà, quand t'as un gros serveur, ça casse un peu le rythme. Et Urkash, mine de rien, s'il passe des bonnes premières et s'il fait des bons services, pardon, comme l'a fait, attends, comme il a fait face à Medvedev, pardon, je trouve que ouais, il y a vraiment un truc à faire et que ça casse le rythme en face. Alcaraz, il est pas prêt à ça. Il aime bien quand même dans un bon mood sur l'échange pour attaquer sur des coups gagnants. Et moi, je pense que Urkash à 2,80, c'est vraiment très haut. Et je vais même sur Urkash, je pense, parce que en fait, soit je vois un match à sens unique pour Alcaraz, soit je vois un match vraiment qui va être Urkash dans le combat qui va gagner. Et j'irai plus sur l'option 2, c'est-à-dire Urkash qui va gagner dans le combat. Et 2,80, je la trouve très intéressante. Et 1,44, je trouve ça un petit peu faible quand même par rapport à Alcaraz. C'est quand même sa deuxième demi, je crois que voilà, sur les Masters 1000. Il a eu du mal face à un Kekmanovic qui était quand même coté où tout le monde le voyait très facilement face à Kekmanovic 5 et quelques. Donc moi, je vais sur Urkash quand même, je pense. Osaka chez les femmes face à Swiatek, on en a parlé tout à l'heure. C'est une finale juste incroyable sur le papier. Alors, elle se joue demain à 17h, mais vu qu'on fait pas de live le samedi, on vous l'analyse maintenant. 2,49 pour la japonaise, 1,52 pour la polonaise. Moi, j'avoue que la forme actuelle de Swiatek me sidère, donc je vais aller sur la polonaise. Et puis, on l'a dit en finale, c'est intraitable. Maintenant, Osaka, si elle sert aussi bien qu'en demi-finale, elle peut gratter un set. Et pourquoi pas même gagner, hein, évidemment, c'est une championne. Mais je vais quand même aller sur la forme de Iga Swiatek, qui m'a énormément impressionné sur tout ce tournoi. Et du coup, je sais pas si je vais sur Ziatek aussi, si je te suis là-dessus. Je pense que Osaka, c'est une joueuse qui est capable d'élever son niveau en fonction de son adversaire. Et Ziatek est vraiment sur un nuage, ce qui fait qu'elle soit cotée comme ça si bas. Maintenant, Osaka, moi sur chaque match là, j'allais sur elle parce que j'ai vraiment confiance en fonction de ce qu'elle, enfin, j'ai vraiment confiance sur son niveau à se remettre à ce niveau-là sur le circuit. Et Osaka, je pense qu'elle augmente son niveau en fonction de ses adversaires. Alors si elle sert très bien face à une Ziatek, ça peut passer sur un match très serré en 3-7 ou autre. Parce que Ziatek sert un petit peu moins bien. Maintenant, Ziatek, je trouve que dans l'échange, c'est très solide. Donc, en vrai, j'ai envie d'aller sur Osaka parce que je veux voir ça. Et donc, je vais sur Osaka, sur la surprise Osaka à 2,42.
Cerundolo qui affrontera Ruud, premier match des demi-finales. Cerundolo, très clairement, il fait un bon tournoi, mais il est vraiment en dessous de son adversaire qui, pour moi, est de mieux en mieux et de plus en plus fort, même sur dur, alors que c'est sur terre, ça surpasse. Cerundolo, physiquement, qui va être vraiment en dessous aussi que Ruud, même s'il a une petite ampoule, attention, mais ça me fait pas peur. Je vois un premier set assez serré, deuxième set un peu moins en faveur de Ruud, donc 2-0 pour Ruud, pour moi. Voilà, ça va bien. Bah, c'est parti pour mon pro du jour. Bah, j'ai pris Rude comme toi, je ne l'ai pas pris en 2-0 pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, Cerundolo peut l'embêter sur un set. Maintenant, Rude, tu l'as dit, hein, dans son tournoi, c'est impeccable. Il est sorti de plus gros joueurs que Cerundolo. Donc pour moi, il va aller au bout de cette demi-finale. Et j'ai mis Alcaraz contre Urkash. Parce que même si Urkash fait un très bon match contre Medvedev, je pense qu'Alcaraz, là, il veut son Masters 1000. Il a le potentiel pour, il a un chemin pour. Urkash, c'est à sa portée. Donc pour moi, je vous combine les deux, ça fait une cote à 1,67. Merci à tous pour d'avoir suivi ce petit live, cette petite vidéo YouTube. On se retrouve demain à 11h sur twitch.tv/double faute. D'ici là, bonne soirée, bon tennis et n'oubliez pas de laisser un petit pouce, c'est très important pour nous et de nous suivre. Ciao. Ciao.